Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Lecture de la scène 5 de l'acte 2. Les personnages présents, c'est Cyrano, Roxane et la duègne. Cyrano, je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Roxane, masquée, suivie de la duègne, paraît derrière le vitrage. Il ouvre vivement la porte. Entrez, marchant sur la duègne. Vous, 2 mots, duegna. La duègne. 4. Cyrano. Êtes-vous gourmande? La duègne. À m'en rendre malade. Cyrano, prenant vivement des sacs de papier sur le comptoir. Bon, voici 2 sonnets de monsieur Benserade. La duègne piteuse. Cyrano. Que je vous remplis de dariole. La duègne changeant de figure. Ouh! Cyrano. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme petit chou? La duègne avec dignité. Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. Cyrano. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Ah, vous aimez les gâteaux frais? La duègne, j'en suis féru. Cyrano, lui chargeant les bras de sacs remplis. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. La duègne. Mais Cyrano la poussant dehors. Et ne revenez qu'après avoir fini. Il referme la porte, redescend vers Roxane et s'arrête, découvert, à une distance respectueuse. Fin de la scène 5, on va lire la scène 6, avec les mêmes personnages, Cyrano, Roxane et la duègne un instant. Donc au début de la scène, Cyrano et Roxane sont ensemble et la duègne mange dans la rue. Cyrano, que l'instant, entre tous les instants, soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire... Roxane qui s'est démasquée. Mais tout d'abord merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, Cyrano, de guiche. Roxane baissant les yeux, cherchait à m'imposer comme mari. Cyrano, postiche, saluant. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Cyrano. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Roxane. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Cyrano. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. Roxane. C'était le temps des jeux. Cyrano. Des murons et grelets. Roxane. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Cyrano. Roxane, en jupon court, s'appelait Madeleine. Roxane. J'étais jolie alors? Cyrano. Vous n'étiez pas vilaine. Roxane. Parfois, la main en sang de quelque grimpement, vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Elle lui prend la main. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Elle s'arrête, stupéfaite. Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Cyrano veut retirer sa main. Non, montrez-la. Hein? À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? Cyrano. En jouant du côté de la porte de Nesle. Roxane, s'asseyant à une table et trempant son mouchoir dans un verre d'eau. Donnez. Cyrano, s'asseyant aussi. Si gentiment, si gaiement maternelle. Roxane. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Cyrano. Oh, pas tout à fait sans. Roxane. Racontez. Cyrano. Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire.
Roxane sans quitter sa main. À présent j'ose, car le passé m'encouragera de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Cyrano. Ah? Roxane, qui ne le sait pas d'ailleurs. Cyrano. Ah? Roxane. Pas encore. Cyrano. Oh! Roxane. Mais il va bientôt le savoir s'il l'ignore. Cyrano. Ah! Roxane. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Cyrano. Ah? Roxane. Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Cyrano. Ah! Roxane, achevant de lui faire un petit bandage avec son mouchoir. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Cyrano. Ah? Roxane riant, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Cyrano. Ah! Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Cyrano se levant tout pâle. Beau! Roxane. Quoi, qu'avez-vous? Cyrano. Moi? Rien, c'est. Il montre sa main avec un sourire. C'est ce bobo. Roxane. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Cyrano. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Roxane. Nos yeux seuls. Cyrano. Mais comment le savez-vous alors? Roxane. Sous les tilleuls de la place royale, on cause, des bavardes m'ont renseigné. Cyrano. Il est cadet. Roxane. Cadet aux gardes. Cyrano. Son nom? Roxane. Baron Christian de Neuvillette. Cyrano. Hein? Il n'est pas au cadet. Roxane. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Cyrano. Vite, vite, on lance son cœur, ma pauvre petite. La duègne ouvrant la porte du fond. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Cyrano. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. La duègne disparaît. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit, si c'est un profane, un sauvage. Roxane. Non, il a les cheveux d'un héron de Durfé. Cyrano. Et s'il était aussi maldisant que bien coiffé? Roxane. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Cyrano. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine, mais si c'est un sot. Roxane frappant du pied. Eh bien, j'en mourrais là. Cyrano après un temps. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sais pas très bien l'utilité, madame. Roxane. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Cyrano. Et nous provoquons tous les blancs-becs, qui, par faveur, se font admettre, parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit? Roxane. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Cyrano entre ses dents. Non sans raison. Roxane. Mais j'ai songé, lorsque invincible et grand hier vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ces brutes, j'ai songé, s'il voulait, lui que tous ils craindront. Cyrano. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Roxane. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Cyrano. Oui, oui. Roxane. Vous serez son ami? Cyrano. Je le saurai. Roxane. Et jamais il n'aura de duel. Cyrano. C'est juré. Roxane. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Elle remet vivement son masque,
une dentelle sur son front, et distraitement. « Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. » Elle lui envoie un petit baiser de la main. « Oh, je vous aime. » Cyrano. « Oui, oui. » Roxane. « 100 hommes contre vous? Allons Dieu. Nous sommes de grands amis. » Cyrano. « Oui, oui. » Roxane. « Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant je ne puis. 100 hommes, mais quel courage. » Cyrano la saluant. « Oh, j'ai fait mieux depuis. » Elle sort. Cyrano reste immobile, les yeux à terre. Un silence, la porte de droite s'ouvre, Ragueneau passe sa tête. Et c'est la fin de la lecture de la scène 6. On va résumer la scène 5 de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. C'est une scène très courte où il y a Cyrano, Roxane et la duègne. Donc déjà, Cyrano, il dit en début de scène pour lui-même que il va sortir sa lettre uniquement s'il a un espoir. Donc lui, il est amoureux de Roxane, il a écrit une lettre pour elle, et s'il pense qu'il a des chances d'être aimé de Roxane, il lui donnera sa lettre. S'il pense qu'il n'a aucune chance, il ne lui donnera pas sa lettre. Donc Roxane se présente avec sa dame de compagnie qui sert à la surveiller, et Cyrano voudrait lui parler en tête-à-tête. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il donne des gâteaux à la duègne. Et encore une fois, c'est une scène sympa parce que Cyrano, il a de l'humour, c'est quand même un grand séducteur. Mais bon, il l'expédie assez rapidement, il lui donne ses gâteaux dans un sac en papier, les fameux sacs en papier faits avec les poèmes, et il l'expédie dehors en lui disant « Rentrez quand vous aurez fini vos gâteaux ». Et il retourne sur scène, donc dans la pâtisserie de Ragueneau, et il se retrouve seul avec Roxane. C'est la fin de la scène 5, et après on va résumer immédiatement la scène 6. Donc dans cette scène, il y a Cyrano et Roxane, et la duègne passera un instant. Je vais relire juste la première réplique de Cyrano, comme ça on a un petit peu en tête le ton. Donc quand Cyrano se retrouve tout seul avec Roxane, sa première phrase c'est ça. « Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou, cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire, 3 petits points, me dire, point d'interrogation. » Donc on voit que Cyrano il est très ému qu'elle vienne, il dit qu'elle cesse d'oublier qu'il vit. C'est quand même une jolie tournure aussi, et ensuite il attend de voir pourquoi est-ce qu'elle demande à lui parler. Donc d'abord, Roxane, elle commence par le remercier, parce que donc on se rappelle qu'au théâtre, il s'en est pris à un vicomte, c'est le vicomte de Valvert, à qui il a fait sa très fameuse tirade sur le nez. Et le vicomte de Valvert, Roxane lui dit que quelqu'un veut lui imposer comme mari. Et celui qui veut imposer à Roxane d'épouser le vicomte de Valvert, c'est le fameux comte de Guiche. Et en fait, il veut lui imposer ce mari parce qu'il compte bien la prendre comme maîtresse. Parce que comme ça, il sera toujours auprès d'elle avec quelqu'un qui est un petit peu un vicomte à sa botte, quoi. Et évidemment, Roxane n'a pas du tout envie ni de se marier avec le premier, ni d'être la maîtresse du second. Et Cyrano, il lui répond « Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. » C'est encore une des jolies phrases de ce livre. Bon, Roxane, elle vient lui parler en lui disant qu'il faut qu'elle voie en lui un presque frère. Et là, on découvre que Roxane et Cyrano, en fait, ils se connaissent depuis l'enfance. Ils sont cousins et Cyrano habitait à un domaine qui s'appelait Bergerac et Roxane venait le voir. À l'époque, elle s'appelait Madeleine. Roxane, c'est un surnom. Et ils jouaient tous les deux. Elle raconte que lui faisait des épées avec les bambous et lui raconte qu'elle faisait des poupées avec le maïs. Et il raconte aussi qu'elle faisait semblant de le soigner quand il se faisait des égratignures. Et elle prend sa main pour lui dire « Ah oui, je m'en rappelle », et elle voit que sa main est effectivement blessée. Donc pendant tout le reste de la scène, pendant qu'ils vont se parler, elle va lui soigner la main. Donc elle lui demande contre qui il s'est battu, combien ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé. Mais Cyrano lui dit « Écoute, dites-moi plutôt pourquoi est-ce que vous voulez me parler, que je sache enfin qu'est-ce qu'il en est. » Et Roxane va lui dire qu'elle aime quelqu'un. Et là, il va y avoir un quiproquo. Un quiproquo, c'est un procédé qui est souvent utilisé au théâtre et qui est passé dans le langage courant. C'est quand deux personnages parlent de la même chose, mais ne le comprennent pas de la même façon.
Et en fait, Roxane, elle va dire qu'elle aime quelqu'un et Cyrano, il va penser que c'est lui. Donc elle dit, c'est un pauvre garçon qui m'aime de loin sans oser me le dire. C'est quelqu'un qui est dans votre régiment. Et au bout d'un moment, elle va dire, il est beau. Et là, Cyrano, il devient tout pâle parce que Cyrano ne se trouve pas beau. Et visiblement, d'après ce qu'en disent les autres personnages, il est effectivement pas beau. Et évidemment, Cyrano, il est effondré parce qu'il est fou amoureux de Roxane et il comprend que ce n'est pas de lui qu'elle parle. Et elle finit par lui dire qu'elle est amoureuse de Christian de Neuvillette. C'est aussi un personnage qu'on a vu dans l'acte 1, c'était le jeune homme qui venait d'arriver, qui était très beau, mais qui était aussi très timide et pas très intelligent. Entre deux, il y a la duègne qui ouvre la porte parce qu'elle a fini ses gâteaux. Et Cyrano lui répond « Maintenant, vous avez qu'à lire les vers qui sont imprimés sur le sac. » Et il la remet dehors. En fait, ce qui inquiète Cyrano, c'est qu'il dit à Roxane « Vous aimez les gens qui ont de l'esprit, qui sont intelligents, qui ont de l'humour. Et si cet homme-là était un sot, qu'est-ce que vous allez faire d'être amoureuse d'un idiot ?» Et Roxane dit « Non, c'est impossible. Il a de beaux cheveux, donc il ne peut pas être idiot. » Bon, ça c'est une remarque un peu idiote en elle, mais bon. Donc finalement, Roxane vient le voir parce qu'elle s'inquiète pour Christian. Il est jeune, il vient de rejoindre cette compagnie et en fait, Roxane a entendu dire que chez eux, ils sont très gascons. Donc j'ai été chercher la définition. Apparemment, les gascons, c'est des gens qui sont connus pour être des fanfarons et on comprend dans le contexte de la scène que c'est aussi des gens qui sont provocateurs et qui aiment bien la bagarre. Donc elle s'inquiète pour son amoureux qui va arriver comme ça au milieu des soldats aguerris parce qu'elle a peur qu'il se fasse tuer ou alors que ça se finisse mal. Et en fait, elle demande à Cyrano de le protéger. Elle lui dit « Toi qui es fort et respecté par tout le monde, est-ce que tu peux protéger Christian pour que personne ne l'attaque ?» Et lui, par amour pour elle, bien qu'il soit très déçu parce qu'il imaginait qu'elle allait peut-être lui faire une déclaration amoureuse, lui, il est très complexé, il est malheureux de ne pas être beau et il voit qu'elle, elle est amoureuse de quelqu'un dont elle ne connaît absolument rien et qui en plus n'est pas très intelligent. Et malgré tout, il lui dit que oui, il protégera ce fameux garçon qui s'appelle Christian. Et Roxane s'en va toute heureuse en cessant de lui répéter qu'il est son ami, son grand ami. Et c'est comme ça que se termine la scène 6. Cyrano est planté au milieu du magasin de pâtisserie en silence et la porte s'ouvre et c'est Ragno qui passe